Non, chez mon voisin, ça chauffait. Mais ça chauffait tellement fort que je les connais. Je dis, bah, tiens, je veux quand même intervenir, on sait jamais, parce que tu vois. J'ai vu que le mec gueulait tellement, bah, je voulais que ça se calme et tout. Donc je viens, j'interviens et Mhm. j'arrive au bon moment. T'arrives au moment où où la femme, elle arrive plus à parler. Donc elle parle Pourquoi? avec ses larmes. Mhm. Donc elle là, elle est toute tétanisée et tout. Et tu te dis, bah, il faut que je la prenne un peu en aparté pour calmer un peu la situation. Et puis voilà. Mhm. C'était quoi? Il devait être 3 heures du matin ou tout ça, jusqu'à 5 heures. J'étais là, j'essayais de parler avec eux, tout ça. Mhm. Et quand elle m'a expliqué, donc il s'agissait bien de l'infidélité et tout ça. Donc comme elle avait même cassé le téléphone, elle était, ben, tiens, je regarde, j'ai sauvegardé les messages, je regarde les messages sont ici sur mon téléphone à moi, je me suis envoyé les messages. Donc moi j'ai regardé les messages. Et Mhm. j'ai vu que les messages, ils étaient virulents un peu, où tu vois. Et quand j'ai pris les messages, je les ai décodés et je lui ai fait comprendre que voilà. Tu vois, si ton homme se retrouvait dans cette injonction parce que il pourra jamais te dire le pourquoi du comment. Mais le plus important, sauf que voilà, ça a été consommé, il y a eu infidélité, tout ça. Et j'essayais de la rassurer, de faire comprendre qu'elle pouvait, euh, elle pourrait prendre l'exemple. C'est non seulement que cette infidélité-là devrait détruire leur couple, qu'elle devait d'abord comprendre ce qui n'a pas marché. Et quand on l'a travaillé ensemble, donc elle m'a écouté, pendant 1, 2 ou 3 jours, je lui ai expliqué tout, j'ai parlé à son homme s'est excusé, tout ça, j'ai expliqué aussi à la femme, écoute, mets-toi un peu à condition pour éviter certaines choses. Sois un peu coquette et tout, soit ceci, cela, soit un peu, mets-toi un peu en lingerie, soit un peu la catin du couple, un peu, fais les choses un Donc peu la d'une raison du manière. gars, il est allé ailleurs parce que la femme n'était pas coquette, c'est ça? Non, non, je lui ai fait comprendre aussi que en lisant les messages, quand je l'ai décodé les messages, je lui ai dit, bah, je comprends pourquoi il l'a fait. Et je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, écoute, ma cocotte, sois quand même la catin de ton homme. Soit si tu veux être sa pute, si tu veux être sa femme, tu veux être sa concubine, tout ce que tu veux. Mais soit toutes ces choses-là, essaie d'incarner un peu ces rôles-là et tout. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tout ça, nanana. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, va chez Valège, ou je sais pas, mets-toi en mode lingerie, tout ça. En fait, elle a écouté mes conseils. Et après, c'est son témoignage que quand elle est venue me dire, elle me fait, au fait, ça m'a un peu ouvert les yeux. Ça, c'est elle qui me dit. Elle me dit que ça lui a ouvert les yeux. Je dis, mais ça t'a ouvert les yeux par rapport à quoi? Mais tu sais, le terme qu'elle a utilisé, en fait, c'est ce ça m'a même interpellant. Elle m'a dit, ouais, mais Gabriel, c'était un peu ce qu'on appelle, c'était un peu comme si c'était de l'infidélité un peu positive. J'ai dit, explique-moi, qu'est-ce que tu entends par là, l'infidélité positive? En fait, l'infidélité positive, c'est quoi? En plus, ce n'est même pas un homme qui m'explique, c'est une femme qui m'explique. Alors là, en train de m'expliquer, moi, ça fait des années que je suis avec mon homme. Alors, si pour un oui ou pour un non, parce qu'il est parti voir ailleurs, remettre en cause toutes ces années à cause de cette infidélité-là, en fait, cette infidélité m'a fait comprendre que je ne prenais plus soin de moi. Et je comprends à un moment donné que ça a dû ternir un peu la flamme. Et la manière dont tu m'as expliqué, tu ne m'as pas jugé. Je dis, mais je n'ai même pas le droit de te juger, mais j'essaie juste de comprendre un peu la circonstance et tout. Ben, disons, voilà, ça a été consommé, ben, bref, ça a été fait. Mais quand tu le regardes dans les yeux, quand il a même avoué son infidélité, est-ce que tu vois qu'il a cette appartenance-là avec cette personne? Elle me dit non. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu là-dedans? Et moi, juste, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me dis que j'ai même, avec la maturité, comme dirait Kunki, avec la maturité, aujourd'hui, elle peut parler de cette infidélité qui l'a boostée. Et maintenant, désormais, même, tu vois, même quand elle en parle, elle lui dit, chérie, je ne veux plus te retrouver dans ces choses-là. Regarde-moi, ce qu'elle t'a apporté, moi, je peux te donner x10. Donc, quelque part, tu vois l'impact de cette infidélité positive que moi, franchement, j'ai trouvé ça, c'est waouh. Vous savez, il y a des situations qui peuvent renforcer le couple. Mais après, t'as des femmes positive. T'as des femmes. Moi, je viens un peu d'arriver, mais non. Que cela soit dit en passant, je dis bonjour à Mountain of Inspiration. Montagne à inspiration. Bienvenue. De vous voir, monsieur Morin qui n'a rien à faire ici. Je ne sais pas pourquoi tous mes gens sont... Sincèrement, la milliardaire Julie Badi, la milliardaire, tous les gens qui nous regardent, prenez note qu'il existe l'infidélité positive existe. Et cette infidélité-là doit nous servir de tremplin
pour rebondir, pour se dire que non, la vie, ce n'est pas juste des roses. Ah, je suis... Voilà, c'est comme ça. Dalia, Moi, Dalia, pour le mois de septembre qui vient de finir, en tout cas, ça m'a beaucoup édifié. Au moins, je saurais parler et faire un témoignage sur l'infidélité positive. Queen, mais qu'est-ce que tu penses de ça? De l'infidélité positive. Moi, bon, je sais pas, c'est un nouveau terme qui est sorti pour essayer. Je te dis, Gabriel a des nouveaux termes pour justifier certains comportements. Ouais, j'ai l'impression que les hommes, ils aiment bien faire ça. Ils aiment ça, des tournures, des nouveaux mots pour nous embrouiller. Mais non, moi, de tout ce que tu as dit, Dalia, est-ce oui? que je pose en fait une question. Appelle-la si elle veut, elle peut venir là chez toi. Parce qu'elle était d'accord. Attends, je vais voir si elle est là. Je vais l'appeler. Comme ça, elle va vous expliquer c'est quoi l'infidélité. Oh, il va l'appeler même. Non, franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, ce que je voulais dire, parce que ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est vrai que la femme, elle a retiré aussi le bon côté des choses. C'est très bien, c'est qu'elle aime vraiment son gars. Parce qu'il y a des meufs, des choses comme ça, des fois, elle pète les plombs, elle s'arrête. Hein. Si jamais, c'est peut-être la énième fois. C'est fini. Hein. Maintenant, je suis en train de me dire, le gars, quand il rentre dans une relation avec une autre go, ils sont en train de s'échanger des choses. Gabriel, il a réussi à décoder en fin de compte que le problème, c'est peut-être la femme de la maison, elle n'est pas assez coquette. Mais est-ce que le gars ne peut pas dire directement à sa femme quel est le problème, plutôt que de prendre comme solution de se mettre en contact avec une autre femme? Ça, c'est chiant, tu vois. Voilà. De toujours trouver des raisons. Pourquoi ne pas communiquer directement avec ta femme, voilà, hein, au lieu d'aller se plaindre ailleurs? Voilà, c'est ça. On voit les messages et puis voilà, et puis tu vas trouver des raisons. Non, c'est parce que la femme n'est pas assez sexy, mais tu dois lui dire. Parce qu'il y a mais si la femme n'est pas coquette, qu'est-ce qui manque à l'homme d'aller au magasin et d'acheter toute cette lingerie qu'il aimerait avoir sur sa femme? Il s'agit que de coquetterie. Imagine maintenant quand la femme, elle a des mauvaises odeurs au niveau intime. Hein, tu vois? Alors, il ne va rien dire. Et vous n'êtes pas capable de dire les choses à vos femmes, les hommes, là, moi, je ne comprends pas. Ça, c'est un problème. Je me désolidarise des propos de ce garçon. Tu as abandonné Gabriel. Nous ne faisons plus partie du même club. Non, mais c'est normal. Keisha, c'est un homme d'affaires. Gabriel, Keisha dit, parlons de l'infidélité positive, il n'est pas avec toi, tu es tout seul là-dedans. Ce qui est bien, elle va arriver dans 40 minutes, elle va vous expliquer de pourquoi elle a parlé de l'infidélité positive. Franchement, elle est trop forte. Il faut avoir un mental solide en tant que femme pour pouvoir... Lavage du cerveau. Comment? Alors attends. Lavage du cerveau. Une paire dit c'est un lavage du cerveau. C'est toi qui as lavé son cerveau. Montaigne, une fois, il expliquait dans ses émissions, tu sais, même les businessmen, lorsque tu perds un grand montant, lorsque tu sais, tu peux investir sur quelque chose et que ça n'a pas marché, tu as perdu entre 100 Donc la et femme 150 000. devient un business. Non, je te donne un exemple. Au fait, la manière dont tu as perdu ton argent, en fait, ça te sert de leçon comme quoi, au fait, tu avais mal placé, tu as mal placé ton investissement, tout ça. Ça te sert. C'est pas parce qu'il y a un échec que tu dois te dire que tout est fini. L'infidélité, ça peut te détruire. Il y a des gens qui... Ça détruit toujours. C'est pas quelque chose de bien. Mais ça détruit l'infidélité. Mais alors, même dans la souffrance, on peut se dire, bah, tiens, voilà, si ça n'a pas marché, ça va cartonner. Wow. Combien de fois, Keisha, il y a des gens qui sont partis avec ses masters. Mais il ne s'est pas dit, bah, écoute, je vais m'arrêter là, ils ont volé mes masters. Mais c'est pas pour rien qu'il n'a pas sorti One Love. C'est pas pour rien qu'il a sorti. Il n'y a pas rapport, Gabriel. Tu nous emmènes loin. Rapport Isaac. En fait, ce que je veux dire par là, en fait, même par l'échec, en fait, on peut rebondir. Même l'échec peut te donner, il faut savoir toujours prendre le côté positif des choses. Même dans l'infidélité, on peut se dire, oh, on m'a trompé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, on va pas pointer du doigt. Mais oui, les gens se posent toujours des questions. Regarde, c'est de la faute à l'autre, il m'a trompé. Montaigne, mais il a fait ça. Mais jamais, c'est toujours rare, la personne te dira, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pose-toi aussi la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Du moment que tu n'as rien fait, tant mieux. Gabriel, il m'a dit que tu es escroc. Mais j'ai une question. Là, on parle de l'infidélité commise par un homme. Bonjour. Vice versa. De mon histoire, c'est un homme qui a commis l'infidélité.
Ah, Dans la ok. vie, ça fait